bien de se retrouver un moment dans la présence du Seigneur, dans la parole de Dieu, dans la communion fraternelle. C'est encourageant et nous sommes tous encouragés et bénis par nos frères et nos sœurs. Et c'est vrai que, concernant que ce soit des motivations qu'il y a dans nos cœurs vis-à-vis de nos finances, de nos vies, mais il y a un verset de la parole de Dieu qui nous parle comment était le cœur de l'apôtre Paul pour l'emmener à répondre à tout ce que Dieu voulait pour sa vie. Au fait, ça se trouve dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 3. Je vais juste lire un petit verset, vous avez besoin d'ouvrir votre Bible. Paul dit au verset 12, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de saisir le prix. » Pourquoi ? Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. C'est là la clé. Parce que nous pouvons encourager les frères et les sœurs, nous pouvons nous encourager à faire beaucoup de choses pour le Seigneur, mais tant que notre cœur n'est pas saisi par Jésus-Christ, nous ne verrons pas l'importance de faire des choses pour Dieu. Nous serons que ceux qui suivent, qui écoutent, qui font parce qu'ils sont motivés sur le coup. Et il y a bien des gens qui donnent aussi émotionnellement, qui font beaucoup de choses émotionnellement parce que ils veulent suivre, ils veulent faire comme les autres. Mais l'important, c'est que notre cœur soit gagné, saisi par Jésus-Christ. C'est alors que l'apôtre Paul dit, moi aussi je cours, afin de saisir le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a donné sa vie. Et nous aussi, que nos cœurs s'ouvrent à ce que l'Esprit de Dieu puisse saisir notre cœur, afin que nous comprenions, surtout dans ces derniers temps, qu'est-ce que Dieu s'attend de nous, chacun de nous chrétiens, enfants de Dieu. On peut courir toutes sortes de courses aujourd'hui. Toutes sortes de courses. On peut faire semblant. On peut imiter quelqu'un. Mais toute chose doit venir de notre cœur. Et ce cœur doit être saisi par le Seigneur lui-même. Alors on n'a pas de problème pour répondre à la voix de l'Esprit, pour être conduit par l'Esprit de Dieu, pour faire ce que l'Esprit de Dieu nous demande. Ce sera avec bon cœur. Ce ne sera pas parce qu'il faut, ce ne sera pas parce que ça devient une loi pour nous, ce n'est pas parce que quelqu'un d'autre le fait, mais c'est notre cœur qui nous pousse à faire ce que Dieu nous demande de faire. Donc que nos cœurs soient saisis. C'est bon qu'on écoute la parole de Dieu, c'est bon qu'on soit enseigné de beaucoup de choses, mais nous avons besoin d'arriver à un moment dans notre vie où nos cœurs, nos vies ne nous appartiennent plus. Nos cœurs ont été saisis par le Seigneur. On comprend pourquoi on vit sur cette terre. On comprend quelle est la volonté de Dieu, quel est le plan de Dieu. Et nous n'avons aucun problème désormais à obéir, à se soumettre à la voix de l'Esprit. Autrement, ça sera toujours une lutte et un combat, qu'on a besoin tout le temps des gens pour nous prendre par la main, pour nous encourager, pour tout le temps nous donner une parole, comme des bonnes. On a besoin de quelqu'un tout le temps, pour nous dire ce qu'il faut faire, pour nous lire la parole de Dieu. Et souvent, il n'y a pas grand-chose qui vienne de notre cœur, qui vient par nous-mêmes, par l'Esprit. C'est ça où le Seigneur veut nous emmener, parce que nos cœurs soient saisis par le Seigneur, saisis. À ce moment-là, on va courir la bonne course, courir vers le but, courir vers la perfection. Et sur cette route, toute demande de Dieu, par l'Esprit, nous serons libres de pouvoir répondre à cette demande. Répondre à toute chose qui vient devant nous. C'est là, c'est encore une fois le bon petit chemin étroit,
de la croix de Jésus-Christ que nous avons besoin de prendre. Être prêt à perdre notre vie. Il n'y a pas de cœur qui sera saisi par le Seigneur si nous ne sommes pas prêts à perdre notre propre vie. Ce sera de la religion, la loi imposée sur notre vie. Parce que la parole de Dieu dit. Alors, je fais. C'est pas bien d'arriver à un point où, poussé par l'Esprit, sans savoir ce que la parole de Dieu dit, j'arrive à accomplir ce qu'elle dit. C'est pourquoi la parole de Dieu ne doit pas devenir une lettre. C'est bien la parole de Dieu. C'est super. C'est notre nourriture. Mais c'est quand même bien de pouvoir arriver à un point où mon cœur m'emmène à faire ce que Dieu nous demande. Et ça, encore une fois, on retourne. On retourne à la croix. On retourne à une vie qui ne nous appartient plus. Où on ne fait plus ce qu'on veut. Où on n'a plus nos propres ambitions, nos plans, nos ambitions, nos propres désirs. Toutes ces choses s'évanouissent parce qu'on ne vit plus pour nous-mêmes, mais on vit pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Voilà pour qui on vit. Il faut arriver à cet état d'esprit. Autrement, on vient à l'église et on écoute la parole de Dieu et on se soumet pour quelques jours et puis on reprend notre vie. On reprend ce que nous avons été prêts de donner. Et donc la vie chrétienne devient un parcours où on demeure dans le plan de Dieu et on s'éloigne du plan de Dieu. On revient dans le plan de Dieu et on s'éloigne du plan de Dieu. Je ne crois pas que ce soit cela que le Seigneur veut pour nous les chrétiens. Je ne pense pas du tout. Pourquoi notre cœur a besoin d'être saisi? Gagner. On ne change pas d'idée en route. On laisse le Seigneur saisir notre cœur aujourd'hui et dans 2 mois, on change de route. On laisse notre cœur être gagné par quelque chose d'autre, une ambition quelconque. Le monde a ses ambitions. Oui. Des jeunes ont des ambitions dans la vie aujourd'hui. Mais attention que nos ambitions arrivent à nous emmener, à nous éloigner du plan de Dieu pour notre vie. Et là, c'est la catastrophe. Les ambitions de la vie sont pour un temps. Il y a des choses qui sont éternelles. C'est pourquoi les jeunes ont besoin de faire bien attention aujourd'hui concernant les décisions de la vie. Il y a des décisions et des ambitions charnelles pour faire comme tout le monde. Nos envies, nos désirs personnels. Il faut qu'on arrive à comprendre que la chrétienté, c'est une vie qui est complètement perdue. Perdue complètement. Et que les désirs que nous avons le témoignage que cela soit les désirs de Dieu. Et non pas nos propres désirs à nous. Parce que nos propres désirs à nous éloignent de la volonté de Dieu et nous emmènent vers la destruction, vers l'éloignement, vers le péché, vers toute autre chose, excepté le plan de Dieu, la volonté de Dieu et le cœur de Dieu pour chacun. On a entendu ce matin comment le monde est gagné. Le monde a été saisi, non pas par Christ, mais par l'argent. Le monde a été saisi par l'argent.
Et l'argent ne doit avoir aucune valeur pour nous aujourd'hui. Aucune. Faire des plans, pourquoi? Quand on entend qu'un jeune au Pakistan aille dans les endroits où il n'y a rien pour servir le Seigneur. Et que nous devons avoir des grandes ambitions dans la vie. Pourquoi? Où est notre cœur? Loin de Dieu. Et personne ne peut se justifier. Personne n'a le droit de se justifier. Pour faire ce que lui, il veut. Lui, il veut. Personne n'a le droit de se justifier. Moi, je veux. Mais qu'est-ce que tu es pour vouloir? La chrétienté, c'est une vie perdue, conduite par l'Esprit de Dieu et par personne d'autre. Donc nos ambitions, on les prend et on les envoie dans le panier. Si Dieu veut les ressusciter, il les ressuscitera le jour qu'il voudra. C'est pourquoi celui qui vient au Seigneur, toute sa vie, ses ambitions, ses désirs, ses plans, il les perd tous. C'est perdu. C'est dur la chrétienté, hein? Ça fait pleurer. Hein? C'est dur comme ça. Parce qu'on ne réalise pas la joie qu'il y a dans le service de Dieu. On ne réalise pas qu'il n'y a rien qui peut remplacer ce que Dieu met dans notre cœur quand on veut le servir. Il n'y a rien que le monde peut nous offrir. Il n'y a pas une ambition, il n'y a pas un désir, il n'y a pas un plan quelconque qui peut remplacer ce que Dieu veut que nous fassions. Rien. Et on perd tout. Les ambitions. Paul avait des ambitions. Il avait un plan. Non? Il était heureux dans ce qu'il faisait. Parce qu'il était ignorant. Dans son ignorance. Dans son ignorance de la vérité, mais dans sa connaissance du judaïsme. Il a été ce qu'il a été avant sa conversion. Il avait de grandes ambitions, suivant les coutumes du judaïsme. Il était même un extrémiste. Mais quand Jésus a rencontré cet homme, tout a été perdu. Il a considéré toute chose comme une perte. Vous voulez lire? Ce n'était pas le but de mon message, mais bon. Philippiens chapitre 3. On va dans une autre direction. Verset 4. Moi aussi, cependant, j'avais sujet de mettre ma confiance en la chair. Oh là, ça dit tout. De mettre ma confiance dans la chair, son identité naturelle. Son héritage. Toute sa confiance était là-dedans. Tout. C'était son plan. Et il le faisait avec détermination, il n'avait pas peur de prendre la vie des chrétiens. Tellement qu'il vivait par la conviction de ce qu'il connaissait. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le suis bien davantage, bien plus. Je suis bien plus. Moi, circoncis le 8e jour. Là, il va parler de tout, de cet héritage naturel dans le judaïsme.
Il va parler maintenant de son identité naturelle qu'il a trouvée dans le judaïsme. Circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu. Quant à la loi, pharisien. Quant aux zèle, persécuteur de l'Église. Irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Irréprochable. Il avait tout investi, toute sa vie avait été investie dans cet héritage, dans cette identité naturelle qu'il avait. Tout. Il n'avait rien réservé. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, qu'est-ce que nous avons à gagner? Comme quoi, hein, quand nous vivons dans les ténèbres, dans l'ignorance, on croit gagner beaucoup de choses. L'apôtre Paul vient défier complètement cette pensée. Il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, comme quoi qu'on croit qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut gagner dans ce monde. Hein. Il y a beaucoup de choses qu'on peut gagner dans ce monde. Hein? Nous, ce n'est pas le judaïsme, mais c'est d'autres choses de la vie. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Ça veut dire comme n'ayant aucune valeur. Il a mis un prix là-dessus. C'était soldé. 100% de réduction. En d'autres mots, ça ne valait plus rien. Zéro. Quel échange. Là où il avait mis toute sa confiance, tout son cœur, toute sa vie, il a soudainement considéré tout cela comme ne valant rien. Rien. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça le sentiment qui doit nous animer. C'est pourquoi dans beaucoup d'églises aujourd'hui, l'évangile a été complètement dilué. Sans valeur. L'évangile n'a aucune valeur. N'emmène pas le chrétien à répondre. L'emmène plutôt à s'éloigner du cœur de Jésus, de la volonté de Dieu, du plan de Dieu. Mais l'évangile, c'est quoi? C'est nous emmener à nous débarrasser de nos plans, nos ambitions, nos désirs, nous débarrasser, mettre de côté. Hein? 100% de réduction. Zéro. Gratuit. Zéro. Aucune valeur. Et tant que le chrétien ne comprend pas ce que c'est que la valeur de la chrétienté, ce que ça emmène dans notre cœur, dans notre vie, l'héritage que nous avons sur la terre et dans le ciel, on va perdre notre temps. Perdre notre temps. Perdre notre argent. Je dis perdre notre argent parce qu'on va prendre notre argent et on va investir. Au lieu dans le royaume de Dieu, on va investir dans d'autres choses qui n'ont plus de valeur. Qui n'ont plus de valeur à nos yeux. Voilà ce qui se passe. Ça dépend du prix qu'on met sur quelque chose. Quel est le prix de ma vie? De mon salut? Quel est le prix que je mets là-dessus? C'est ça qui va m'emmener, quand le Seigneur ouvre mes yeux, m'éclaire, à ouvrir mon cœur et à ce qu'il saisisse mon cœur.
qu'ils le prennent. Ça me met dans un état d'abandon. J'abandonne mes projets, mes ambitions, mes désirs, n'ont désormais pas de grande valeur. Pas de valeur là-dedans. La valeur de ma vie, c'est quand j'emmène quelqu'un à Christ. C'est quand je lui porte une parole de vie. C'est quand je le nourris de quelque chose qui va le rapprocher de Jésus. C'est de l'encourager dans le plan de Dieu. Ça, c'est le prix que je mets sur ma vie. Et c'est le prix que vous devez mettre sur votre propre vie. Le Seigneur a besoin de nous aider, mes frères et sœurs. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Là où est ton trésor, c'est là où est ton cœur. C'est là où est ton cœur. On parle de cœur d'être saisi. Saisi par quoi? Où est ton trésor? Un trésor a une valeur? Non? Ça a une valeur? Ça peut valoir 50 centimes. Pour d'autres, ça peut valoir 5 euros. Ça dépend du prix qu'on met là-dessus. Ça dépend du prix qu'on met là-dessus. C'est tout. Et je ne peux donner ma vie que par rapport au prix que je mets sur ma relation avec Christ et sur ce qu'il me demande. C'est pourquoi le prix de la chrétienté pour certains, c'est rien, pour d'autres, c'est tout. C'est simple comme tout finalement. Tout se passe à l'intérieur de notre vie, dans le cœur. Tout ce qu'il y a là-dedans. Et quand je comprends la raison pour laquelle Dieu m'a sauvé, qu'importe ce qui se passe dans ma vie. Qu'importe. Nous avons tous des problèmes, des situations, des manquements, des épreuves, des difficultés, des souffrances, des afflictions. Nous avons tous. Si je comprends le prix de mon salut, je vais continuer ma course sans me laisser distraire pour quoi que ce soit qui vient sur mon chemin. Ça fait mal, mais quand je le relâche dans les mains du Seigneur, je continue ma course. Il y a eu tellement de situations qui ont voulu arrêter l'apôtre Paul dans son chemin. Vous lisez les Corinthiens, l'épître aux Corinthiens, vous allez voir son parcours. Ça a été un parcours très, très dur. Très, très dur. Mais heureusement, qu'il a couru pour gagner le prix. Qu'il a voulu saisir le prix parce que son cœur avait été saisi par Christ. Ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, il va plus loin encore. Il parle maintenant, il a parlé de sa vie, il a parlé de son appartenance, il a parlé de son héritage, il a parlé de son identité. On vient de le lire tout à l'heure. D'accord? Mais là, il va plus loin encore. Il va dépasser son identité. Il va parler maintenant de toute autre chose qui va l'entourer. Pas seulement ce qu'il a connu, pas seulement ce qui avait gagné son cœur, ni qui avait pris sa vie, mais les choses maintenant, des choses nouvelles maintenant, de nouvelles choses.
il dit, et même je regarde toutes choses. Toutes choses maintenant. Pas seulement ce qu'il a connu, ce qu'il a vécu, qui avait pris son cœur. On comprend? Il ne parle pas simplement de son héritage. Maintenant, il parle de toute autre chose. Et je regarde maintenant toute chose comme une perte. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Il avait fini avec tout. Tout. Finalement, l'apôtre Paul a mis un prix sur tout ce qui était autour de lui. Valeur? Zéro. Il ne voulait plus mettre sa sécurité là-dedans. Sa joie, il ne la retrouvait plus là-dedans. Sa paix, il ne la retrouvait plus là-dedans. Sa vision, il ne la retrouvait plus là-dedans. Sa raison de vivre, il ne la trouvait plus là-dedans. Non. Tu es un jeune chrétien, quel est ton avenir? Où est ton avenir? Dans quoi? Dans quoi est ta sécurité? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce que te fait prendre des décisions dans ta vie? Qu'est-ce qui t'emmène à prendre des décisions? Pourquoi tu fais une chose? Moi, je te conseille une chose. Arrête-toi un moment. Vois l'état de ton cœur. Et puis tu sauras si c'est l'Esprit de Dieu qui te conduit dans telle ou telle direction. Et ce n'est pas ta propre ambition, ton propre désir et ton propre vouloir. Et c'est souvent, on ne réalise pas, mes frères et sœurs, que c'est l'attitude que le chrétien doit avoir. Pas Paul seulement, tout le monde doit avoir la même attitude. La même chose doit se passer en nous. Ce n'est pas la même vie. Ce ne sont pas les mêmes challenges, défis. Mais c'est l'attitude. Et comment l'ennemi est un menteur. Il nous présente d'autres choses qui paraissent meilleures. Tellement d'autres plans de l'ennemi, tellement d'autres avenues. Et il veut nous emmener sur un chemin large. Large. Nous éloigner de ce chemin étroit qui mène à la vie. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Sauveur, pour lequel j'ai renoncé à certaines petites choses. C'est ça? Vous n'avez même pas lu. Pour lesquels je renonce à tout. Ah, c'est fatigant l'évangile. Trop dur pour moi. Ah non, c'est trop dur pour nous, on n'arrivera jamais. On ne pourra pas renoncer à tout. On a besoin de garder certaines petites choses qui nous font plaisir de temps en temps. Hein? On a besoin. Renoncer à tout ne veut pas dire tout abandonner. Renoncer à tout, c'est une attitude de cœur. C'est une attitude de cœur. Parce que sur notre chemin, dans notre marche avec Jésus, il sait nous bénir. Il sait nous donner ce que nous avons besoin. Hein? Il sait déverser sa grâce, sa bénédiction sur nous. Il connaît faire beaucoup de choses pour chacun d'entre nous. Pour lequel je renonce à tout. Je les regarde comme de la boue.
afin de gagner Christ. C'est-à-dire afin que sa vie soit ma vie. Afin que sa vie soit ma vie. Et ce même Paul, dans l'Épître aux Galates, au chapitre 2, verset 20, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Amen. C'est ça, cette vie-là, c'est ce Christ-là qu'il veut. Il veut gagner Christ. Il veut sa vie. C'est ça qu'il veut. Il ne veut pas se reposer, se fier sur autre chose. Sa sécurité n'est pas dans rien d'autre que Christ. Qu'on réalise qu'on a tout en lui. Tout. Tout est en lui. Tout est en lui. On a tout. On perd certaines choses qui nous sont chères. On perd certaines choses. Mais Christ connaît remplacer ce qu'on a perdu par ce qu'il est. Lui. Jésus. Il remplace tout ce qu'on peut perdre. Et c'est la conviction qu'on a besoin d'avoir. Parce qu'on va faire face aux choses difficiles de la vie demain. On va perdre ceci, on va perdre l'autre. Enfin, qu'importe ce qui va se passer. Mais on trouve notre refuge, notre secours dans le Seigneur. Ouais, dans le Seigneur. On trouve notre paix dans le Seigneur. On trouve tout dans le Seigneur même. Notre confiance. Et d'être trouvé en lui. Non pas avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Amen. Ah, mes frères et sœurs, il y aura des décisions qu'on aura besoin de prendre si on veut aller jusqu'au bout. Et Paul dit, ainsi, je connaîtrai Christ. Dans la puissance de sa résurrection, dans la communion de ses souffrances, afin d'être trouvé en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection des morts. Amen. Et là, c'est la vision. C'était sa vision, et c'est la vision qu'il transmet aux chrétiens. La vision qu'il transmet aux chrétiens. Pour que notre cœur soit gagné, saisi pour Christ. Alléluia. Amen. Et à ce moment-là, on n'a plus de soucis. Tout ce que le Seigneur nous demande, on est prêt. On est prêt. On ne réfléchit pas. Quand Dieu demande, quand Dieu guide, on n'a plus besoin de réfléchir. On fait. Notre cœur est gagné. Et on est prêt à se soumettre à la volonté de Dieu. On se soumet. On obéit. On fait ce qu'il nous demande. Et on grandit. On devient des chrétiens de l'esprit. On rentre dans une maturité. Oh. On rentre dans une maturité. On arrive à discerner quel est le plan et la volonté de Dieu. Quel est le but? Quelle est notre mission? C'est de voir les chrétiens dans leur liberté, suivre Jésus, obéir au Seigneur, marcher avec lui,
le servir. C'est ça le plan. Que nous tous, nous puissions servir le Seigneur. Hein? Il n'y a pas une seule personne qui doit être un spectateur ici. Ou être un chrétien du dimanche. Nous sommes un corps. Nous formons partie d'un corps. Chaque membre doit faire partie de ce corps. Il n'y a pas un seul membre qui peut dire à l'autre, « J'ai pas besoin de toi. » Il n'y a personne qui peut dire, « J'ai pas besoin de toi. » Il n'y a personne qui peut se suffire par lui-même. Personne n'est capable de faire tout. C'est un corps qui est en action. C'est pourquoi nous sommes tous nécessaires pour le fonctionnement de ce corps. Il n'y a rien qui a été construit par Dieu dans ma vie, dans mon corps, qui est inutile. Et l'apôtre Paul trouve bon de comparer le corps de Christ au corps humain, pour nous expliquer comment nous sommes tous nécessaires. On doit tous être utiles. Et la main ne peut pas faire ce que le pied peut faire. Et ainsi de suite. C'est pourquoi nous devons être tous utiles dans le royaume de Dieu. Tous. Personne ne doit être là sans rien faire. Amen. C'est vrai. Nous avons tous un rôle, une part à jouer dans la construction de l'Église, dans le fonctionnement de ce corps, le corps de Christ. Nous sommes tous un corps, membres d'un même corps, parce que nous sommes unis par l'Esprit de Dieu. C'est ça que Paul explique dans son épître aux Corinthiens. Nous sommes devenus un seul corps, par l'Esprit. Et on doit trouver notre place dans le fonctionnement de ce corps. On doit trouver notre place. Amen ou non? Amen. On doit trouver notre place. Et ce corps fonctionne. On ne peut pas, on ne devrait pas souffrir seul, être isolé, être tout seul. Quand le corps fait mal, quand il y a un membre du corps qui fait mal, tout notre corps fait mal. Et nous avons besoin de savoir où on se trouve. Seul, isolé, loin. C'est pas une théorie, ça. Le corps de Christ n'est pas une théorie. Non. Le corps est en action. À travers la vie de chacun d'entre nous, tous ensemble. Tous ensemble, comme ça. Servons le Seigneur. Là où le Seigneur nous place. L'apôtre Paul parle dans son épître aux Romains au chapitre 12, dans son épître aux Corinthiens au chapitre 12, comme quoi que nous avons tous des dons différents. Tous des dons différents. Que ce soit les dons du Saint-Esprit, que ce soit les dons de motivation, que ce soit quoi que ce soit, nous avons tous quelque chose à faire dans le royaume de Dieu différent. Et personne ne doit se croire plus important que l'autre. Et Paul va plus loin pour dire que les membres qui ne sont pas vus reçoivent plus d'honneur. Plus d'honneur. Vous réalisez un coup? Nous, dans notre tête, dans notre naturel, hein, quand on voit les chrétiens faire beaucoup de choses,
On a une certaine opinion, une certaine manière de voir les choses, de concevoir des choses. On lit ce texte, je crois que c'est verset chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Oui, voilà. Verset 22. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Hein? D'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents reçoivent le plus d'honneur. C'est un peu en dessous. Notre tête ne fonctionne pas comme ça, nous. Notre tête fonctionne autrement, c'est pourquoi il faut être dans l'esprit. Il faut être dans l'esprit. Notre tête fonctionne autrement. On honore ceux qui sont les plus visibles. Mais les moins visibles, on n'a pas cet élan naturel de les honorer. Mais la Bible nous parle ici un peu le contraire. Un peu le contraire. Oui, et au verset 26, il dit, ce que j'ai dit tout à l'heure, « Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. » Ça parle d'une unité. Amen. D'une unité, un fonctionnement où nous ressentons tous les mêmes choses. Il y a une unité de cœur, il y a une unité de l'esprit. Et pour cela, mes frères et sœurs, il faut avoir un cœur clair. Si nous voulons œuvrer ensemble dans le corps de Christ, nous avons besoin d'avoir un cœur clair. Un cœur pur. Un cœur qui ne se laisse pas affecter par beaucoup de choses. Parce que notre cœur, c'est la chose la plus importante de notre vie. Un cœur pur. Et combien dans la chair, c'est facile d'être blessé. C'est pourquoi quand on grandit, on ne se laisse pas blesser pour rien, pour les petites choses de gauche et de droite. On garde un cœur pur. Et comme ça, on veut servir le corps, être à l'œuvre dans le corps. Si on veut servir, on doit comprendre qu'on ne peut pas servir seul. On ne peut pas servir seul. Nous nous servons les uns les autres. Et pour cela, il faut un cœur clair. Hein? On peut travailler ensemble et se faire un sourire, un baiser, un salut qui n'est pas clair. Vous savez, Judas a fait ce qu'on appelle le baiser de la trahison. Il a fait un baiser à Jésus en le livrant. Il faut qu'on fasse attention, qu'on ne fasse pas un baiser d'hypocrisie en faisant un salut, dire bonjour à quelqu'un, lui tendre la main, mais à l'intérieur, ce n'est pas clair. À l'intérieur, ce n'est pas clair. On montre des choses extérieures. On peut peut-être essayer de montrer qu'on est bien, qu'on est un, qu'on est clair dans notre cœur, par une action, une main, un salut. Comme quoi on peut faire un salut hypocrite? On en a contre quelqu'un, mais parce qu'on est chrétien, on fait un salut. Comment peut-on servir Dieu en même temps? C'est pas possible. C'est pas possible de servir le Seigneur comme ça. C'est pourquoi la première chose, c'est d'avoir un cœur qui est clair. À tout moment. Et n'avoir rien.
et ne pas pouvoir se justifier. D'essayer de se justifier pour un cœur malade. Il n'y a aucune raison. De justifier son cœur malade, aigri, blessé. Non. Il n'y a aucune raison. Parce que le Seigneur est capable. Il est capable. Si vraiment on sait qu'est-ce que c'est que prendre notre croix et de suivre Jésus, on gardera notre cœur clair et pur en toute situation. On ne laissera pas notre cœur se détériorer, se pourrir, s'aigrir, avoir de l'amertume, mais de pouvoir faire un salut qui transmet l'amour de Dieu. Clair. Amen. Et de servir le Seigneur ensemble. C'est ça qu'il faut. Moi, je connais beaucoup de chrétiens dans beaucoup d'églises qui n'ont aucune relation avec personne. Et mon souhait, c'est que nous tous ici, nous pouvons construire des relations les uns avec les autres. Construire. Dans un esprit d'humilité, de partage, de communion, de relation, ensemble. Construire le corps de Christ ensemble. Je ne souhaite pas que vous soyez un chrétien du dimanche. Un chrétien du dimanche matin. Vous venez à l'église le dimanche matin et puis on ne vous voit plus. Vous n'êtes plus concerné par l'église, la construction. Votre frère, votre sœur, vous essayez de vivre par vous-même, dans votre propre force, de votre propre habilité. Mais vous ne pouvez pas, parce que vous êtes partie d'un corps et vous avez besoin des autres membres. Vous ne pouvez pas vivre votre chrétienté toute seule. Vous ne pourrez pas. Je ne peux pas couper mon doigt et le mettre là-bas et croire qu'il va être toujours actif. Non. Nous sommes un corps. Nous sommes les membres d'un corps et nous avons besoin les uns des autres. Et vous avez besoin de moi, j'ai besoin de vous. Et nous avons besoin les uns des autres. Donc, votre vie chrétienne n'est pas une vie chez vous et le dimanche matin à l'église. Il faut essayer de voir comment arriver à ajuster tout cela ensemble et trouver moyen de pouvoir travailler ensemble, construire avec un cœur humble, un cœur brisé, dans une relation, construire des relations, dans une communion fraternelle, pure, claire, et de ne pas laisser rien venir entraver cette relation que nous voulons construire les uns avec les autres. Très important pour le royaume de Dieu. Ok, je vais terminer. Je vais vous lire un petit texte qui me vient là, en Romains chapitre 12. On parle de dons. Et je vais terminer là-dessus. Verset 3, chapitre 12, Romains. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir les sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Que chacun de vous n'ait pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. C'est-à-dire reconnaître ce que Dieu a déposé dans la vie de chacun. Reconnaître qu'il y a une place pour chacun dans cette construction. Amen. Et c'est là où l'apôtre Paul continue, il dit comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, il retourne encore ce qu'il dit dans l'épître aux Corinthiens au chapitre 12, il vient le redire encore ici. Il dit comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi
Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Ça, c'est la vraie Église. Ça, c'est la vraie Église. Hein? Ce n'est pas frères et sœurs comme ça. Non. Non. C'est un fonctionnement, là. Le corps fonctionne avec tous les membres. Ça, c'est l'Église. C'est pas d'être membre sur un papier, c'est pas un registre de membres. Moi, je suis membre de l'Église, c'est bien. Non, c'est pas comme ça que ça marche. On est membre d'un corps. Et un corps est en action, et tous les membres sont en action. Tous les membres ont une part. Et chaque membre reconnaît la valeur des autres. C'est ça qui est extraordinaire. Ça qui est extraordinaire. Je reconnais que je ne peux pas m'en passer d'un membre de mon corps. C'est Dieu qui l'a créé comme ça. Et Paul, dans sa sagesse, il a comparé l'Église, nous, les frères et sœurs, à notre corps humain. Comme quoi qu'on ne peut pas se séparer les uns les autres et qu'on doit pouvoir reconnaître la valeur qu'il y a sur chaque membre de ce corps. La valeur qu'il y a dans chaque membre de ce corps. Et il ne faut pas que les chrétiens ressentent qu'ils n'ont pas de valeur. Ça devient une communion, la vraie communion fraternelle, une vraie relation de cœur et d'esprit. Amen. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que le corps fonctionne. Et je rends grâce à Dieu que ça fonctionne comme ça. Parce que moi, je réalise que je ne peux pas m'en passer de mes frères. Premièrement, de ma femme, des frères, des anciens, des frères et sœurs, de l'Église. Je ne peux pas. Je suis en mission quelque part, ou ils sont en mission quelque part, ou les frères sont en train d'œuvrer pour le Seigneur n'importe comment, là où le Seigneur les appelle, mais on est un. On est un en esprit. Et en même temps, on garde un cœur. On construit dans l'humilité. On construit dans une communion, une relation très importante. Amen. Comme ça qu'on construit. Donc nous sommes tous importants ici. Nous sommes tous importants. Nous avons tous une grande valeur. Nous devons tous être à l'œuvre. Et nous avons besoin de reconnaître où nous sommes aujourd'hui. Quelle part que j'ai dans ce corps? Où je suis? Loin? Seul? Indépendant? Le chrétien du dimanche? Ou alors je ressens que je fais partie d'un corps qui fonctionne, qui est à l'œuvre. Je trouve ma place dans ce corps. Je veux œuvrer dans ce corps. Je veux trouver ma place là. Et en même temps, je veux trouver ma place dans ce corps, moi, mais en même temps que les autres ressentent ma place dans le corps. Donc c'est un fonctionnement extraordinaire qui se passe dans le corps de Christ. Et que personne ne vive sa vie chrétienne seul, chez lui, dans l'indépendance. C'est peut-être même pas l'indépendance, mais peut-être qu'on ne voit pas l'importance de cela. La vie est dans le corps. Et nous sommes appelés à nous encourager, nous exhorter les uns les autres. Et si vous regardez juste après tous les dons que l'apôtre Paul parle dans le livre des Romains, comment chacun a différents dons, il parle comment nous avons besoin de nous soutenir, nous exhorter, nous encourager les uns les autres à continuer.
Amen. Donc, mes frères et sœurs, nous sommes appelés à servir le Seigneur. Amen. Et mettre de côté nos ambitions, nos désirs, nos plans, et qu'on soit assuré dans notre cœur qu'on est là où Dieu veut que nous soyons. Qu'on fait ce que Dieu veut qu'on fasse. Amen. Et alors, nous serons en sécurité. Amen. Et ma prière ce matin, c'est que Dieu puisse saisir nos cœurs. Qu'il saisisse notre cœur et qu'on comprenne qu'il n'y a plus de temps à perdre aujourd'hui. Amen. Que le temps est court et qu'on est appelé à servir le Seigneur. Que nous sommes appelés, et vous êtes appelés ici, dans ce pays, dans plusieurs pays représentés, à porter l'Évangile, à représenter l'Évangile. Amen. Et de pouvoir nous entraider, nous encourager, nous exhorter les uns les autres à servir le Seigneur. Amen. On va prier le Seigneur ce matin.